Bonjour et bienvenue dans Questions sans détour. Mon invité aujourd'hui, Raphaël Lapin. Bonjour. Bonjour, Christophe Langlois. Merci d'être avec nous en studio. Vous avez 25 ans et vous venez d'écrire un manifeste. On va le montrer, ce manifeste. Il est publié aux éditions Jazor. Son nom, c'est Autonomie, manifeste pour une évolution statutaire de la Guadeloupe. Qu'est-ce qui pousse quelqu'un d'aussi jeune à s'intéresser à ce sujet? Alors, déjà, merci de me recevoir. Ce qui pousse quelqu'un d'aussi jeune à s'intéresser à ce sujet, c'est que justement, l'avenir est devant nous et je crois qu'il y a là un début de réponse à l'avenir de la Guadeloupe. Mais vous pensez que cette jeunesse guadeloupéenne, ça l'intéresse franchement, l'évolution statutaire? Je crois qu'on peut l'y intéresser. Pour peu qu'on utilise les termes qui conviennent, tout est une question finalement de pédagogie, d'amener le sujet. Et pour peu qu'on intéresse au sens premier du terme, c'est-à-dire qu'on fasse participer les jeunes Guadeloupéens et tous les Guadeloupéens à ce projet de société, alors oui, ça intéressera les jeunes. Ouais, ce projet de société, justement, vous voulez que ça évolue. Les intéressés, comment on s'y prend aujourd'hui? Ça passe par quoi? Par les médias? Ça passe par l'école? Comment on fait? Alors, dans l'ouvrage, il y a déjà un certain nombre de réponses. Pour moi, ça doit être une démarche progressive. Qui commence par l'autonomie culturelle, c'est-à-dire s'approprier notre histoire, s'approprier notre environnement, s'approprier notre Guadeloupe. Ensuite, il y a une démarche qui est aussi une démarche de concertation, une démarche collective, associer chaque Guadeloupéen au destin du territoire et au destin du peuple, dans une vision commune avec la France hexagonale qui reste la République, puisqu'il est important de le dire, il ne s'agit pas d'indépendance, il s'agit. C'est un mot qui fait peur, l'autonomie, vous le savez. C'est un mot qui fait peur parce qu'on a entretenu l'amalgame entre l'autonomie et l'indépendance. Et c'est pour ça que la première phrase de l'ouvrage, c'est « Il ne s'agit pas d'indépendance ». On parle bien d'autonomie, d'une évolution dans le cadre de la République française. Pourquoi ça fait si peur ? Pour des questions, encore une fois, j'imagine, de pédagogie. Il s'agit de rassurer les gens, de leur expliquer quels sont les problèmes de fond. C'est ce que j'essaye de faire avec cet ouvrage. Quels problèmes de fond on rencontre dans la gouvernance de notre territoire? Et surtout, quelles solutions on peut y apporter à travers une autonomie programmée et une autonomie calibrée pour notre territoire. Au final, n'a-t-on pas peur de nos élus ? Alors, est-ce qu'on a peur? Moi, je pense qu'on a surtout peur de nous-mêmes. On a peur des mentalités. On a peur du Guadeloupéen. Et finalement, plutôt que de rassurer et d'être fier et d'être digne, on s'enlise dans la peur et on s'enlise dans l'inaction. Ouais. Pour se lancer dans ce chantier de l'autonomie, il faut déjà définir ce qu'est la Guadeloupe, ce qu'est être Guadeloupéen. C'est le gros chantier. Tout à fait. Et c'est ce que je tente dans cet ouvrage. Mais surtout, peut-être définir le Guadeloupéen dans une conception non pas exclusive, c'est-à-dire exclusive d'une certaine caste ou exclusive parce que la société est multiple, mais justement dans une vision, vous savez, j'aime à dire, comme la France, la Guadeloupe est une forme de mosaïque figurative. Plus on reste coincé, focalisé sur un fragment, moins on a conscience de la beauté de l'ensemble. Et c'est pour ça qu'il faut prendre de la hauteur, prendre du recul et constater la beauté de la Guadeloupe. Ouais. Les Guadeloupéens ont dit non à l'évolution institutionnelle. On va peut-être pas jouer sur les mots. Ça revient un peu à l'autonomie. C'était dans 2003. C'était un autre temps, il y a 14 ans. Non au référendum. Vous pensez que les mentalités sont en train d'évoluer ? Alors, je pense pas qu'il s'agisse de jouer sur les mots. Je pense qu'il s'agisse d'être exact sur les qualifications juridiques. L'évolution institutionnelle n'est pas l'évolution statutaire. Il s'agissait de réunir les deux collectivités. Mais ça, c'est peut-être ce que les gens n'ont pas compris à ce moment-là. Oui, et c'est pour ça qu'il est important de faire de la pédagogie, de faire un travail d'explication. Ne pas imposer aux Guadeloupéens un projet qu'on aurait réfléchi à 6745 km et qu'on voudrait lui imposer. Non, il s'agit de bien expliquer. Donc, évolution institutionnelle n'est pas évolution statutaire. Pour moi, évolution institutionnelle ne serait finalement qu'un pas vers l'évolution statutaire. Mais il faut bien expliquer ce dont il s'agit de cette évolution statutaire. Il s'agit de passer du fameux article 73 vers l'article 74. Pour être plus clair, il s'agit de rapprocher la gouvernance du cœur battant de la Guadeloupe. Ouais. Les Guadeloupéens, je le disais, à plus de 70% avaient dit non. Là, ça a changé ? Qu'est-ce qui a changé? On pourrait prendre exemple sur la Guyane, sur la Martinique ? Non seulement ça, il y a des exemples de ce qu'il faut faire et de ce qu'il ne faudrait pas faire.
C'est important. On a Saint-Martin également. C'est important. Saint-Martin aussi est un exemple, par exemple, d'impréparation à certains égards. Saint-Barthélemy est un exemple de préparation. Donc, dans cette mesure-là, on a des exemples et des contre-exemples. Et au-delà de cela, il y a aussi, je pense, une volonté chez les gens de voir évoluer les choses de manière réelle. Qu'on arrête de dépeindre un changement pour finalement qu'il n'y en ait pas. Ouais. Enfin, quand on regarde aujourd'hui les hommes politiques, le mot autonomie, ils font tout pour l'éviter, hein. C'est pour ça qu'il s'agit de nommer le réel avec cet ouvrage. Il s'agit clairement de dire les choses telles qu'elles sont, de ne pas louvoyer, de verbaliser les choses. Et c'est à ce prix-là qu'on va réussir enfin à faire évoluer les choses. Alors, vous l'avez rappelé en préambule, vous voulez que cette autonomie s'installe de manière progressive. Vous l'avez rappelé, c'est d'abord une autonomie culturelle. Après, on ira vers quoi? On ira vers une autonomie politique, une autonomie institutionnelle, c'est-à-dire avoir des compétences au local et que l'État français conserve le régalien, qu'on renégocie à certains égards aussi les traités européens, afin que finalement nous ayons un statut, qu'il soit européen, qu'il soit français, qui nous convienne, et non pas un statut qui nous soit imposé. Un statut qu'on aura décidé collectivement. Il y a là aussi un aspect sociologique important. Créer une société guadeloupéenne, créer un peuple guadeloupéen, faire peuple. Il y a un sens à ce projet-là. C'est un projet qui doit être collectif. Je vous ai posé la question sur un autre média, c'était sur RCI dernièrement. Je vous ai posé la question, est-ce que la politique vous intéresse, la politique politicienne? Et là-dessus, je vous réponds comme je vous ai répondu, que pour moi, la politique ne doit pas être un moyen de se grandir soi-même. Je n'ai pas fini mon cursus universitaire, je n'ai pas encore tous les diplômes que je souhaite avoir, et là-dessus, je vais au bout de ce qui me fera grandir moi-même par mes propres moyens. Ensuite, je considère que la politique est quelque chose qui permet de faire grandir l'ensemble. Alors, naturellement, on peut avoir des conceptions divergentes de la politique. Moi, je considère que cet ouvrage est éminemment politique. Et là-dessus, je ne me vois pas pour autant faire de la politique politicienne. Oui, mais pour faire changer les choses, vous le savez, il faut mettre les mains dans le cambouis et aller sur le terrain. Et rentrer dans la politique, c'est plus facile pour faire évoluer tout ça. Pensez-vous qu'en nommant le réel de la manière dont je le fais, je ne mets pas les mains dans le cambouis, que finalement, en sortant quelque chose d'aussi clair, d'aussi incisif, je ne m'expose pas de la même manière que pour le précédent ouvrage sur la libre concurrence, je nommais déjà des choses qui font peur sur la base d'une approche scientifique. Donc, il y a là une manière pour moi de mettre les mains dans le cambouis et de m'exposer à la critique, de m'exposer aussi à certains risques qui sont bien réels. Ouais. Vous côtoyez le monde étudiant, donc les jeunes, ils vous disent quoi? Ils en pensent quoi de tout ça aujourd'hui? Je crois que il y a la politique, ça les intéresse? Oui. Oui, je crois plus qu'on ne le croit. Je crois que les gens ont juste envie d'avoir des moyens d'expression. Il faut recréer de la démocratie. Il faut redonner aux gens des espaces d'expression. C'est ce que nous faisons avec notre association ADECOM 73-74, où on crée des espaces de débat. On l'a fait à Paris, à l'occasion de l'élection présidentielle, pour replacer les Outre-mer au centre du débat présidentiel. Et je crois que ça fonctionne. Les gens ont juste envie d'avoir des espaces d'expression, et ça, il faut l'entendre. Et peut-être recréer de manière plus institutionnalisée des moyens d'expression collective. Alors, pas de politique politicienne, on l'a bien compris pour le moment, mais pour autant, vous n'êtes pas un observateur peu assidu de ce qui se passe en Guadeloupe. Vous jugez comment aujourd'hui l'action politique, l'action de nos élus? Est-ce que le grand chamboule-tout qui a lieu au plan national, on le retrouve un peu ici ou pas du tout? Je crois que d'une manière générale, et ça je l'ai dit à l'occasion de la présentation au Memorial Act, il y a des évolutions qui se font aussi bien au niveau international qu'au niveau national. Et j'appelle de mes vœux que la Guadeloupe ne reste pas en marge de ces évolutions-là. Et c'est pour ça que je manifeste en faveur d'une évolution statutaire. Voilà, on rappelle ce livre, Manifeste pour une évolution statutaire de la Guadeloupe, ça parle d'autonomie. C'est aux éditions Jazor. On vous remercie, Raphaël Lapin, d'être venu sur notre antenne. Merci à vous, Christophe Langlois. À très bientôt sur TV. On se retrouve très rapidement pour un nouveau numéro de Questions sans détour.